Monsieur Moussa Dadis Kamara. Oui. On peut répéter la question pour que la mémoire... Hein? Ça ne vous a rien dit de voir crépiter les téléphones dans les corps des victimes sans permettre à vos agents de répondre pour savoir où est-ce qu'ils se trouvaient et dans quel état? La question? Je dis, quand les corps étaient à l'état-major de l'armée de terre, ils avaient tous des téléphones, en tout cas pour la plupart. Ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait. Mais personne pour répondre. Parce que les instructions étaient données par vous de ne rien révéler. Qu'en pensez-vous? Maître, comme vous le dites, c'est votre idée. Mais sinon, ce que vous dites, ce sont des allégations. D'accord. Vous avez fini? Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à des personnes? Mais ces personnes dont vous parlez, j'ai été clair, j'ai été très clair. Il ne faudrait pas que vous allez payer des gens venir ici. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais quel argent que j'ai? J'ai dit que non. Les faits qui me sont reprochés, les faits sont clairs. On connaît ce pays. On connaît ce pays et ce dont les gens sont capables. Si vous avez des personnes pour les faire venir, ça n'engage que vous-même. Vous n'allez pas faire venir des gens, leur donner de l'argent, venir faire des allégations. Je ne suis pas prêt pour ça. Non, ce sont des gens que vous avez commandés, qui sont sous votre commandement. Je dis bien. Que vous pouvez même manipuler maintenant. Je dis bien. Ça ne dépend que de vous. Voilà. Moi, je n'ai pas manipulé des gens. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Tout ce que je dis maintenant là est attesté de preuves. Monsieur Kamara, est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Ce sont leurs stratégies, Monsieur le Président. J'en sais mieux. Personne n'est étrange dans ce pays. Ils vont aller payer des gens, venir s'arrêter. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Je ne suis pas prêt par rapport à leur... D'autres questions, maître? Dans tous les cas, on produira les personnes qui participeront à la manifestation de la vérité. Il faut que l'on sache où sont partis nos compatriotes. Hein? Est-ce que vous confirmez que c'est à 22h30 que vous avez ordonné au général Édouard Théa de déplacer les corps à la résidence de feu général Lansana Conté? Je dis bien et je réitère, le jour des événements, je n'ai pas un seul instant échangé avec Édouard Théa. Alors, s'il a agi, c'est est-ce non? C'est en son nom propre ou bien? Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est à vous de confirmer, mais quoi. Vous ne m'obligez pas à confirmer. Je dis, je ne confirme pas cette affirmation. Ce que vous dites n'engage que ce que la personne, mais je ne peux pas... Si vous me posez la question oui ou non, là je peux le dire. Mais je ne peux pas confirmer une affirmation que vous-même vous soutenez. Mon général, vous avez été un grand personnage que le peuple a admiré. C'est l'heure des bilans. Capitaine, s'il vous plaît. Mon capitaine. Oui. Mais est-ce que vous l'êtes encore? Vous êtes encore capitaine? Mais bien sûr, je mérite, vous m'avez posé la question,
Je dis, l'officier, c'est le caractère, c'est l'honneur. Ce grade de capitaine, jusqu'à ma dernière demeure, je manierai avec ce grade de capitaine. Si je voulais me donner le grade de général, je l'aurais fait aussi au peuple de Guinée. Donc, dites-moi, capitaine, je suis fier de cela. Comme je vous dis, maître, ou bien monsieur, l'un des deux. Vous allez conjuguer à l'imparfait ou au présent? Je dis, dites-moi, capitaine, si ça vous plaît, vous dites monsieur. Mais puisque vous avez renoncé Renoncer quoi? à votre qualité de militaire. Ça dépend de vous. Dites-moi, monsieur Camara, surtout, il n'y a pas de problème. C'est quand ça vous plaît, mais ne me dites pas général. Ça me sonne mal à l'oreille. Mais ne dites pas aussi que vous êtes capitaine. Non, mais ça, c'est ce que je sais. Comme même si vous allez à la retraite. C'est que vous avez été. Je dis que même si vous allez à la retraite, maître, Bon, vous s'il êtes vous plaît, maître, vous êtes magistrat. S'il vous plaît, ça a Ça peu va. de sens pour le tribunal. Ça va. Posez des questions, maître. Ça va. N'est-ce pas vous encore qui avez appelé Guy Copresse pour l'emploi de matériel pour le creusage des fosses septiques, des fosses communes? Non. Ah si. Oui, si vous acceptez, je dis non. Je réponds à la question. Est-ce volontairement que Guy Copresse a apporté ces moyens-là? Je ne connais pas Guy Copresse par rapport à cette affirmation que vous faites. D'accord. Ça veut dire que Kerfala, le patron de Guy Copresse, était de connivence avec vous et que lui, son rôle était de participer par l'emploi de moyens. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Mais est-ce qu'il est intervenu? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Mais est-ce qu'il pouvait intervenir sans vous? Sans moi. Oui, sans moi. Ah, il pouvait le faire. Il pouvait le faire? Avec? Non, il pouvait volontairement parce qu'il n'avait pas d'autre ouvrage, il n'a pas de chantier et il va venir enfouir des victimes qui étaient sous le soleil. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi? C'est ce que vous imaginez. Les allégations. Alors, comment vous avez planifié la disparition des corps? Je n'ai jamais planifié de corps. Un lot a été envoyé à Faban, derrière l'aéroport. Vous savez que la police scientifique va intervenir dans cette affaire. Qu'en dites-vous? Il ne s'agit pas d'avoir une intonation. La police est là, c'est d'ailleurs votre métier. Vous serez même parti, comment dirais, à Faban, comme vous le dites, et avec les journalistes, et puis vous amenez les preuves, et comme ça, ceux qui l'ont fait, et ils seront devant le tribunal. Ça ne sert à rien de parler dans le vide. En tant que président, ce que vous auriez fait pour la manifestation de la vérité hors le tribunal? C'est ce que je vous dis, maître. Je dis, procédez à vos enquêtes. Vous allez à ces lieux. Et s'il est confirmé, vous venez vous confronter ceux-là que vous voulez confronter. Monsieur Moussa Dadis Camara, oui, maître. En vue de la disparition de ces dépouilles, vous en avez envoyé à la Marine nationale. Oui ou non? C'est vous qui le dites. Ça n'engage que vous, maître. Là aussi, on va l'attester. Hein? Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Mais laquelle confrontation? Si vous avez des preuves, vous les amenez. Vous n'avez pas besoin d'insister. Moi, j'ai été clair.
Je suis avocat, tout ce que je dis doit être étayé de preuves. Mais faites-le maintenant. Vous avez réquisitionné un grand chaland qui allait déverser les corps en haute mer. Il y en a qui ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone. Est-ce que le savez-vous? Maître, tout ça, ce sont vos imaginations. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas vous suivre dans votre stratégie. Mais quand vous apprenez ça en tant qu'ancien président, qu'est-ce que ça vous dit? Et quand vous réagissez avec tant de légèreté, c'est quoi? Moi, je n'ai rien appris par rapport à ce que vous dites. Vous n'avez rien appris? Par rapport à votre question? Au refoulement des corps en haute mer. Oui, comme tout le monde l'a appris, hein? Beaucoup de gens l'ont appris. Mais vous, en tant qu'investi d'autorité, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ça a suscité? Quelles sont les mesures? Mais écoutez, maître, écoutez, c'est vous qui le dites quand vous apprenez une chose. Mais allez à la recherche. C'est vous qui devrez aller à la recherche. Ah, pas vos services de renseignement militaire et civil, c'est l'avocat qui veut, Oui, celui qui recherche. Oui, parce que vous avez besoin de blanchir votre client, vous avez intérêt. Mais pourquoi c'est Toumba que vous recherchez oui, dans c'est tout Toumba ça? parce que votre client est venu ici et toutes ces déclarations étaient sur moi. Voilà. Toutes ces déclarations. Vous pensez que votre client va en parler et puis vous parlez du 28? Plus vous parlez du 28, je le mets en face de vous. Parce que c'est lui qui est parti au stade. Il dépendait de qui, en réalité? Mais dépendre de quelqu'un, la responsabilité individuelle et pénale. S'il vous plaît, maître, c'est pas à moi de vous l'apprendre. Hein? Vous pensez qu'il ne parle que de qui? Sinon vous. J'ai dit, c'est pas à moi de vous l'apprendre, maître. Vous en savez mieux que moi, vous êtes professionnel. Et si votre client est parti, il a été très clair, précis devant le tribunal et devant vous. Donc, je n'ai plus besoin de m'attarder sur ces genres de questions. Vous avez appris qu'il y a des chalands qui ont déversé des corps en haute mer. En tant qu'autorité suprême, quelle a été votre réaction? Mais quelle réaction vais-je faire? J'ai appris comme vous l'aviez appris aussi. Mais moi, je suis sans autorité. Et vous? Mais c'est de savoir effectivement, est-ce que ce qui se dit, est-ce que c'est palpable? Il ne s'agit pas de l'affirmer. Tout le monde peut parler, tout le monde peut dire son point de vue. Vous avez les étapes préparatoires et exécutoires de ce massacre dans lequel d'ailleurs vous êtes foncièrement impliqué et vous avez sauvé les auteurs. Que vous ne voulez pas maintenant libérer devant le tribunal. C'est ça? Non, je ne vois même pas vos questions que vous posez, mais ce que vous dites, comme je l'ai tantôt dit, je ne peux pas tout affirmer par la négation, sinon je vous aurais dit tout de suite que j'en ai déjà parlé, mais ça ne fait pas... C'est pas bon. C'est pour cette raison que je suis tenu obligé de vous répondre. Mais sinon, j'en ai suffisamment répondu à toutes les questions que vous êtes en train de poser. Le faire, vous allez dire, bon voilà, et vous allez sortir encore la presse, comme c'est là-bas où il y a votre jugement. Allez dire, voilà, il a refusé, il est en train de fuir la question, tout ça y consort. Non, c'est pour vous laisser dans ce cadre-là.
et que vous ne sortiez pas encore aller me chaquer dans les masses médias. C'est pour cette raison que je réponds. Sinon, j'en ai suffisamment parlé. J'ai le droit de dire que j'en ai suffisamment parlé, je n'ai pas de réponse. Mais j'évite, par rapport au manquement que vous faites à la presse, je vais l'achever. Il faut m'achever maintenant où nous sommes face à face devant le tribunal. Si vous pouvez m'achever. Non, moi je reprends tout, juste votre âme, hein, c'est tout. Hein. Dans ce sens-là, déjà fini l'achèvement. Tout ce commentaire aurait suffi à répondre à la question. Mais puisque vous ne voulez pas, ça va. Posez votre question, maître. Non, je ne la repose plus. C'est-à-dire qu'on convient que les premiers corps, le premier convoi a été envoyé à Faban, derrière l'aéroport, le deuxième dans le Chaland, à la Marine nationale, parce que Monsieur le Président, le chef d'état-major de la Marine nationale, doit comparaître parce que tout est identifié. Hein? Et c'est sur ordre de M. Dadis. Le troisième lot, où a-t-il été envoyé? Je ne sais pas, maître. Bon, les 57 corps présentés qui étaient bien maltraités, il faut dire comme ça. Parce que les autres n'étaient pas présentables. Vous avez sélectionné. Les 57 corps présentés au peuple de Guinée sont ceux-là qui étaient présentables. Je ne saurais vous donner... Est-ce que vous les avez vus? Voir quoi? Est-ce que vous avez vu ces corps? Lesquels corps? Les 57 que vous pensez avoir été tués au stade. Non, mais les 57 corps, comme le ministre de la Santé l'a assez bien dit. Le ministre de la Santé, hein? J'ai dit comme le ministre de la Santé l'a assez bien dit. Oui. C'est le même nombre, les 57 que j'ai reçus comme rapport. Et ceux-là que vous avez dénombrés, c'était combien? Non, ça n'engage que vous. Moi, je n'ai rien dénombré. Je n'ai rien dénombré, je n'ai vu aucun corps. Mais je vais vous poser alors une question. Vous êtes un administrateur militaire ou un chef militaire? Parce que vous avez agi comme un leader de parti politique. Quelle est la question? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un chef militaire ou un simple administrateur? Le tout. Ah, vous êtes militaire et politique. Vous dites administrateur, ne confondez pas l'administration et la politique. Je ne sais pas, les mots sont pesants. Militaire, politique, c'est différent. Militaire, administrateur, parce qu'il y a des officiers d'administration. Oui. Mais il n'y a pas d'officiers politiques. Pourquoi je vous rectifie à ce niveau. Ne confondez pas administration et politique. Ou vous parlez de l'administration, ou vous parlez de la politique. C'est justement avec l'avènement de votre promotion à l'armée. Parce que ce sont des jeunes qui sont déjà venus politiciens, qui ont politisé l'armée. Est-ce que c'est parce que vous avez perpétué par l'emploi de moyens, de ressources pour créer ces rébellions et autres là au sein de l'armée? Lesquels, qu'est-ce que vous voulez parler au juste? On reviendra sur ce sujet parce que toutes les grèves, les rébellions, le bulletin rouge, vous êtes à la base. Est-ce que vous le confirmez?
Je ne confirme pas, maître. Mais votre générosité dont on parle, c'est avec les biens de l'État. Est-ce que depuis que vous avez cessé d'être président, vous avez continué à être généreux? Que depuis que j'ai... Vous avez bien entendu. Non, vous aimez manipuler les gens. Reprenez la question. Depuis qu'il a cessé d'être président. Parce que tous les militaires disaient, quand tu vois Dadis, tu es guéri. Quand tu vois Dadis, tu es nourri. Quand tu vois Dadis, ta poche est remplie. Mais c'est avec les deniers de l'intendance. Mais depuis que vous avez cessé d'être président, qui en entend parler? Mais, maître, si vous n'êtes pas vraiment content, allez-y auprès de la tombe de feu général Lansana Conté, vous allez lui poser la question. Nous en viendrons. Non, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Tout ce que vous dites, c'est de la haine pure et simple. De la haine pure et simple. Ce que Dieu veut, aucun être humain ne peut contre ça. Au moment où nous étions à l'université là-bas, et toi, et vous, et moi, personne ne pouvait imaginer un seul jour qui allait être qui. Et donc, quand c'est venu, maître, je pense que vous devrez croire au destin. Vous ne pouvez pas arrêter comme adresse le soleil. Nous avons fait l'université bien que vous étiez nos dévanciers. Pas un seul jour. La preuve en est votre deuxième Sibalo Lamont et votre premier Frédéric en fac, que je vous ai tous connus. Aucun de ceux-ci, si c'était la puissance, la connaissance d'un être humain, mais je ne pouvais pas dépasser tous ces gens. Donc ce que vous dites, c'est de la haine pure et simple. Je l'ai été, pas par ma force, par un fait divin. Que vous vouliez, oui ou non, ce qui est important, c'est quoi? C'est la probité morale. Pour le peu de temps que j'ai eu à faire, je ne l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour cette nation. Donc, si vous me mettez à raconter et à dire des choses, ça ne me fait ni chaud ni froid. Si vous en êtes aigri et jaloux de cela, 34 ans, comme vous le dites, de service, vous pensez si ce n'est pas le destin, même ça pouvait être vous. Ça pouvait être vous. Mais pourquoi pas vous? Donc je prie Dieu, avant la fin de votre carrière, que Dieu puisse effectivement donner les mêmes chances qu'il m'a donné, c'est tout. Ce n'est pas de la force, ce n'est pas aller à la Sorbonne ou à l'université de Cambridge ou d'Oxford, non. C'est pourquoi je suis très sincère devant ce tribunal, devant le peuple, pour dire que l'homme que vous voyez devant vous, c'est un fait de destin. Hein? N'est pas parce qu'il n'est pas, c'est pas parce qu'il est riche. D'autres questions. D'autres questions. Non, il fallait lui laisser évoluer. C'est bon, Monsieur le Président, de l'avoir interrompu. C'est des sujets sur lesquels je n'avais pas voulu trop intervenir. Vous savez, vous avez parlé de deux situations. Hein? Vous avez parlé de mon aigreur à cause de votre ascension. Parlons de ça seulement. M'avez-vous connu à quel moment? Qui ça? D'abord, c'est exclu que nous soyons de la même promotion, n'est-ce pas? Ou bien nous sommes des camarades. Mais j'ai été très clair, le terme dévancier, mais maître, je n'ai pas besoin, c'est la langue de mon... Je dis, vous êtes nos dévanciers. Ça veut dire quoi? Très bien. Ça veut dire que vous étiez avant moi. C'est ce qu'il faut comprendre. Très bien. Monsieur le Président, permettez, c'est important. Hein? Quand j'étais à l'université, vous n'étiez pas à l'université, n'est-ce pas?
Vous dites? Quand moi je faisais l'université, l'IPEGAN, après avoir passé les 3 années de Bellevue. Oui, en fac. Là où vous avez dû échouer d'ailleurs. Il faut un concours pour l'accès au second degré. Vous le savez. Mais je ne suis pas de votre... Vous êtes... j'ai dit que... Moi, Bon, s'il vous plaît, en fac. s'il vous plaît, on va... Les questions personnelles sur vos différents parcours. La paranoïa, et je crois que ce n'est pas bon. Hein? Monsieur Camara. Non, je ne le fais pas. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Oui. Maître Yomba vous pose des questions dans le sens des faits qui sont intervenus. Parce que c'est vrai, tout le monde a parlé de votre générosité ici. Le tribunal estime que c'est dans ce sens qu'il vous pose ces questions. Donc, ce qui s'est passé entre vous deux, on ne sait pas. Et on ne veut même pas le savoir. Donc, s'il pose des questions, cherchez à les comprendre pour ne pas que vous partiez ailleurs. Parce que c'est vrai, on vous a laissé dire plein de trucs qui ne vont pas du tout dans le sens de sa question. Donc, c'est pourquoi prochainement, écoutez bien ces questions et comprenez ces questions. Et n'ayez pas d'arrière-pensée surtout. Parce qu'avec les arrière-pensées, ça va être un débat de personnes entre vous deux. Alors qu'on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour savoir effectivement ce que chacun de vous a fait à l'université. Les deux, s'il vous plaît. Maître, allez-y, avec des questions qui ont trait aux faits. Très bien. Le troisième lot de corps, ce sont les 57, non? Que vous avez présenté au peuple de Guinée. Oui, ce qu'on m'a remis, ce qu'on m'a fait montre par rapport au rapport. Mais vous appreniez qu'il y avait des corps excédentaires, n'est-ce pas? Ce sont des informations que j'ai eues. Oui. Et quand un chef d'État a de pareilles informations, il interroge, non? En ce moment, je n'étais plus ici. Je n'étais plus ici. Ces informations, je les ai reçues quand j'étais... Vous aviez les informations à la minute. Vous aviez les informations à la minute. Oui, mais j'estime que j'ai été clair. J'ai dit que c'est les mêmes informations que j'ai eues comme vous. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, mais moi, je vous ai dit que moi, je ne suis pas investi de pouvoir. Vous, qui êtes le chef des armées. Oui, si vous n'êtes pas investi de pouvoir, j'en ai déjà parlé. Et donc, je n'ai plus besoin de me répéter. J'ai été clair dans mon PV que c'est les mêmes informations, même les films que j'ai eu à voir quand on a parlé le cas des viols, tout ça. J'ai dit que j'ai vu ça et c'est des infos que j'ai reçues. Et ça ne vous a pas révolté, hein? Mais cette question, par rapport à... C'était des faits. Ce que je devrais faire, je les avais déjà effectués. Est-ce que, une fois encore, ce n'est pas la preuve de votre implication personnelle à la perpétration de ce massacre? Maintenant, vous êtes en train de faire des allégations pures et simples. Vous attribuez tout ça à Toumba. Mais... Non, laissez-moi poser la question, c'est moi. Maintenant, là, le président m'a cédé une partie de son pouvoir. Vous attribuez tous ces massacres-là à Toumba. Mais pourquoi vous effacez les preuves plutôt que de les présenter pour confondre Toumba? Je viens de poser votre question. D'accord. Non, il y a eu
Je repose, non? Non, je dis si vous avez fini, si je peux parler. Ah oui, j'ai fini, oui. J'estime que c'est de la tautologie. J'ai été clair avec vous par rapport à votre client. Et je l'ai dit, même si vous allez jusqu'à la planète Mars, les faits qui sont sur votre client, vous ne pourrez pas défendre devant cette cour, quel que soit le talent que vous avez à mettre. Donc, si vous voulez parler de Toumba, votre client, les faits, ils sont têtus. Ils sont têtus. Vous n'avez aucun moyen d'échappatoire où vous êtes, où votre client est. Pourquoi vous avez effacé les traces de l'infraction? Je ne suis pas le chef d'un stade pour aller effacer des traces. Et comment vous allez confondre Toumba désormais? Mais confronter Toumba, si ton client avait dit que je lui avais donné des instructions, ça allait être la chose la plus compliquée, complexe d'ailleurs, et le tribunal allait être dubitatif. Mais il a été clair. Je ne lui ai pas donné des instructions. Il m'a désobéi sous prétexte qu'il allait me chercher. Ensuite, on lui pose la question de savoir. Il dit que non, personne il n'a donné d'instructions à personne devant lui. Mais s'il y a confrontation, est-ce que vous allez pouvoir changer cette formule, cette parole? À moins que vous soyez vraiment... que vous soyez un homme divin. Donc c'est la réponse à votre question par rapport à la confrontation. Par rapport à la confrontation, vous faites confrontation lorsque la personne dit oui, c'est lui qui m'a donné des instructions. Alors, si on est là pour la confrontation, c'est la seule question où je vais me baser pour lui dire, est-ce que c'est moi qui vous ai donné les instructions? Je n'irai pas ailleurs. Maître, préparez bien votre client. Ensuite, je lui poserai la question. Est-ce que vous m'avez vu donner des instructions à d'autres personnes? D'autres questions? Très bien. Vous savez, moi, je vous respecte beaucoup. C'est pourquoi je ne vous interromps pas. Sinon, je peux vous couper. Je tiens la promesse, même bien que vous avez violé les règles protocolaires. C'est bon, il n'y a pas de problème. Vous parlez de Toumba, toujours. Est-ce que ce n'est pas par dévotion à votre cause que lui, il s'est retrouvé au stade du 28 septembre? Vous n'avez pas un langage d'avocat parce que vous ne parlez pas devant... Alors là, maintenant, je crois que le pacte va être rompu. Monsieur Camara, je vous ai toujours dit, contentez-vous de répondre aux questions. S'il vous plaît, laissez Maître Yomba tranquille, répondez aux questions. Mais quand il vous pose une question, vous l'attaquez. Donc laissez sa personne. Voyez plutôt ses questions. Répondez à ses questions, s'il vous plaît. Parce que chaque fois qu'il vous pose une question, vous avez tendance à vous attaquer à sa personne. Laissez sa personne tranquille. Répondez aux questions. Vous connaissez vos droits. Je vous ai dit vos droits. Reprenez la question, maître. Jusqu'à ce que vous quittiez ici, je vous respecterai. Même si vous m'offensez, croyez-moi que je vous respecterai.
Vous avez trompé votre garde rapproché en vous construisant une arrière-cour non architecturale, pas prévue par l'ingénieur, avec une sortie arrière où la voiture était immobilisée et que vous pouviez sortir à tout moment. Oui ou non? Parce que je vais demander le transport judiciaire. Mais s'il vous plaît, maître, je ne l'ai pas fait par rapport à... Je ne l'ai pas fait par rapport à votre client. Voilà, ça a été fait quand même. Mais Hein? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez trompé l'ingénieur? Mais laissez-moi vous... Mais je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ce qu'on... Vous posez une question, moi je veux vous répondre, vous anticipez, vous me coupez la parole. J'estime que c'est pas correct. S'il vous plaît, une fois de plus, vous savez, si vous avez déjà donné la réponse, il a continué sur une autre question, il vaut mieux continuer. Mais je n'ai pas compris, Monsieur le Président, par rapport à ça. Voilà. Mais là, je vous vois toujours, c'est-à-dire ce n'est pas ces questions que vous voyez. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois, vous ne pouvez pas imposer une façon de vous poser des questions. Je vous ai dit, on va vous respecter ici, comme vous allez respecter tout le monde. On va vous poser des questions. Et si ce n'est pas des questions qui vont dans le sens de votre respect, le tribunal même va intervenir pour les retirer, comme d'ailleurs pour tous les autres accusés. Mais si vous voulez qu'on vous pose des questions comme vous voulez, ça va être compliqué. C'est là que vous allez vous sentir offensé, alors que les questions qu'on est en train de vous poser n'ont rien d'offensant. Mais si vous pensez que c'est-à-dire vous avez déjà tracé une voie, celui qui ne vous pose pas une question comme ça, vous n'allez pas répondre, ou bien vous allez penser que l'intéressé vous manque de respect. Je comprends, Monsieur le Président. On va vous poser des questions. C'est pourquoi je vous ai dit, les questions c'est pour vous, mais les réponses c'est pour le tribunal. Je vous ai dit vos droits. Je comprends, à tout Monsieur moment. le Président. C'est ce que vous devez comprendre. C'est bien noté, Monsieur le Président. Voilà. Donc, quand l'avocat pose ces questions, je vous ai dit, ça ne veut pas dire forcément que c'est ça, mais il est curieux, il veut savoir, il pose ces questions. C'est à vous de dire oui, c'est comme ça, ou ce n'est pas comme ça. Donc, ne vous sentez pas offensé à travers une question. Ça comprend, Monsieur le Président. J'espère que cette fois-ci, on se comprend. Oui, parfait, Monsieur le Président. Et non étayés pour lesquels nous nous battons. Je disais donc que le principe de précaution commandait qu'il ne se mêle pas, être juge et partie. C'est vous qui le dites en droit, nous le disons en droit, ce n'est pas une belle combinaison. C'est pour cette raison que, pour voir clair, pour situer les responsabilités, pour ne prendre dans le filet de la justice que ceux qui ont effectivement commis des exactions, le président a pensé qu'il était bon de nommer des gens pour enquêter. Et mon jeune confrère Samouri vous a décliné les compétences de cette commission. Elles étaient exorbitantes. Mais, monsieur le procureur, vous êtes de la société. C'est vous qui avez la puissance publique. Pourquoi alors, au lieu de vous borner à suspecter le résultat des enquêtes, n'avez-vous pas, à l'aide de vos OPJ et vos APJ, recherché, poursuivi
interpeller ceux que vous jugez être les auteurs des événements du 28 septembre. Peut-être les accusés ont bon dos, parce que, en tout état de cause, ils ne pouvaient rien faire. Vous avez dit aussi que Dadis a planifié. Je suis bien contente qu'avant que je ne vienne à la barre, mon confrère Diakité Malik ait décortiqué l'absence de planification. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je considère que ces arguments sont suffisants à emporter la conviction de votre tribunal. Le parquet nous dit, Dadis s'est rendu au Maracana parce qu'un avocat l'a dit. Un avocat l'a dit, est-ce que vous n'avez pas pris une courte échelle? Il l'a dit dans quel sens? Il a juré de dire la vérité, il vous a dit que Dadis était au Maracana. Vous a-t-il apporté la moindre preuve attestant de ce qu'il dit? Je pense que non. Je pense que non. Être avocat ne vous affranchit pas d'être comme tout le monde. Vous pouvez être honnête comme vous pouvez ne pas l'être. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je pense que ce procès est un procès de principe. Il est de principe parce que la Guinée a toujours connu des violences et des voix des plus autorisées les ont déclinées avant que je n'intervienne. C'est pour donc, je suppose, exorciser tout ce passif lourd et douloureux que ce procès a été organisé. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, jugez à la lumière des faits qui vous ont été exposés. Appréciez-les à la lumière des lois applicables et éprouvez-les par les termes de votre serment. Monsieur le Président, acquitter une personne innocente est un acte de courage, mais c'est un acte de sagesse. C'est un acte de justice. Et je vous invite à être juste. Acquitter Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, afin que nul en Guinée ne regrette de s'être volontairement mis à la disposition de la justice pour être jugé. Car c'est le cas très précis de Moussa Dadis Camara. Il n'était pas le seul à être visé dans l'ordonnance de renvoi, mais c'est le seul qui s'est présenté. Sekouba n'est pas là. Alors qu'il est visé, alors que vous avez même pris des actes spécifiques afin de le faire venir, ne récompensez pas de la mauvaise manière ceux-là qui croient en vous. Acquittez Moussa Dadis Camara pour montrer au peuple de Guinée que la justice guinéenne est crédible,
qu'elle recèle de magistrats accomplis, talentueux et sages. Acquitter Moussa Dadis Camara parce qu'il n'est coupable d'aucune des infractions qui ont été mises à sa charge. Récompenser, Monsieur le Président, le sacrifice qu'il a fait en 2009 en acceptant volontairement de rester en exil. Certains ne l'auraient pas fait. Monsieur le président Moussa Dadis Camara a un certain âge. Et vous le savez, puisque sur l'enquête d'identité, il vous a dit où il est né, quand est-ce qu'il est né, de qui il est né. C'est un père de famille. C'est un ancien président de la République. J'ai été étonné, Monsieur le Président, de voir que tout au long de cette procédure, il n'a manifesté aucune haine contre qui que ce soit, même injustement poursuivi, harcelé, il est resté égal à lui-même. Parce qu'il sait qu'il est innocent. Et vous savez qu'il est innocent. Monsieur le Président, l'histoire des grands hommes de la justice et du monde judiciaire se forge toujours là où la décision est difficile. Là où la décision peut vous coûter cher. Là où la décision peut même vous coûter votre carrière. Mais n'ayez crainte, Monsieur le Président. Faites votre travail. Acquittez Moussa Dadis Camara parce qu'il a droit. Il a le droit d'être maintenant libre, de vivre maintenant dans son pays, après tous les sacrifices qu'il a faits afin que la Guinée reste unie. Enfin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, acquittez-le. Acquittez-le parce qu'aucune charge n'a été démontrée ici. Malgré les tentatives de raccourci, aucune charge n'a été démontrée. Aucune démonstration juridique fiable n'a été administrée dans cette procédure. Acquitter Moussa Dadis Camara, c'est rentrer dans l'histoire. C'est montrer que vous avez été à la hauteur de la tâche. Vous avez été un digne et loyal magistrat. J'ai plaidé. Merci, Monsieur le Président.